Monsieur Château et donc je suis professeur de SI. Je travaille à Stanislas depuis 10-15 ans, je crois. Et je suis professeur dans les filières PSI et MP. C'est une nouvelle matière, surtout pour les élèves qui arrivent, puisqu'elle existe depuis quelques années déjà en prépa. Alors comment la définir? C'est une des 4 matières scientifiques de ces filières-là. Et donc elle s'inscrit à peu près, elle est assez proche, on va dire, de la physique en termes de contenu, mais l'approche, on va dire, de l'enseignement est fondamentalement différente. On est très loin du phénoménologique, on s'inscrit plus dans une démarche, on va dire, d'ingénierie, c'est-à-dire partir d'un système réel, l'analyser, le modéliser et ensuite seulement le résoudre pour pouvoir le critiquer et essayer de revenir à l'analyse de départ. Le laboratoire de CDSI, dans cette histoire, il est fondamental puisque, comme je l'ai dit juste avant, l'idée pour nous, c'est de partir d'un système réel et de l'analyser. Et donc, du coup, comme on analyse le système, il faut réellement qu'il existe. Et donc, ce laboratoire est central puisqu'on a les systèmes qui sont ici, qui viennent un peu de tous les horizons, on va dire, du domaine ludique, du domaine de l'industrie, automobile, etc. Et l'idée, c'est avec les élèves de pouvoir partir du système réel, l'analyser. Alors l'analyser, ça signifie quoi? Ça signifie essayer de voir à quelle performance est appelé ce système. Donc si vous regardez votre caméra, par exemple, il y a un stabilisateur dessus. La question, c'est de dire, est-ce que ce stabilisateur a le droit d'avoir un temps de retard par rapport au mouvement du caméraman? Et si oui, dans quelle mesure? Et on essaye de voir ce qui est acceptable. Et donc bien sûr, une fois qu'on a fait cette analyse, on ne s'arrête pas là, sinon ce ne serait pas des sciences. L'idée, c'est derrière de choisir un modèle scientifique pour essayer de le décrire grâce à des équations, et puis après, éventuellement, de passer sur un logiciel pour résoudre le système et essayer de prévoir quels sont les paramètres qui influencent cette stabilisation. Donc si vous regardez ici derrière vous, c'est un modèle assez ancien d'un robot qui servait à l'époque donc à faire de la peinture sur les chaînes de fabrication de l'automobile. Et donc sur ce système, ce qui va nous intéresser, c'est à la fois l'étude des mouvements, mais aussi de regarder la précision de la pince qui est ici lors des mouvements et voir jusqu'à quelle vitesse il est capable de se déplacer tout en restant précis. Parce que bien entendu, puisqu'on est en train de peindre de la carrosserie, il faut absolument que cette précision soit maîtrisée. Et donc voilà un des systèmes. Si on regarde juste à côté, on a un système du domaine médical. Donc c'est un système qui aide à prélever le sang dans des centres de don du sang. Dans le domaine médical, on a aussi là-bas un système qui sert à donc, assister les opérations dans le cadre de la téléchirurgie. On a ici un petit système d'empennage d'avion. Donc, comme vous regardez ici, donc ici c'est ce qu'on appelle un sous-système, c'est-à-dire que, bien sûr, nous n'avons pas l'avion dans son intégralité, mais juste la petite partie qui sert à contrôler le système d'empennage. Plus loin là-bas, on va retrouver des choses du domaine des jeux vidéo. Donc vous voyez le volant ici, le simulateur qui est là-bas, qui sont mélangés avec des systèmes du domaine de l'automobile, là-bas une direction assistée. Et donc c'est assez éclectique. Ici, nous avons une imprimante 3D. Donc le but, c'est d'essayer de regarder le déplacement de la tête de cette imprimante et regarder comment elle est commandée. Juste derrière, on parlait de stabilisateur de la caméra. Donc ici, c'est un appareil qui sert à suivre les athlètes en particulier lors de performances. Et donc c'est un système de suivi de pointeur de caméra. On a un système ici qui est du domaine, on va dire, grand public, entre guillemets, une cordeuse de raquettes. Donc système assez simple à comprendre, mais avec une vraie complexité mécanique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une deuxième imprimante 3D, puisqu'on aime bien comparer des systèmes qui sont de générations différentes. Donc ça, c'est à peu près 10 ans. Et puis ça, là-bas, c'est sorti l'an dernier. Un pilote automatique de bateau. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je n'ai pas parlé d'absolument tous les systèmes, mais il y a beaucoup de choses éclectiques dans le laboratoire. Je m'appelle Naël, j'ai 19 ans et je suis à Stanislas en classe de PCSI 2 depuis le mois de septembre. Ça m'apporte tout d'abord de la rigueur. C'est la première fois que je suis soumis à un tel rythme de travail
Et ça me permet d'être assez exigeant envers moi-même, que ce soit envers les différents DS, au classement qu'on a, mais aussi à la solidarité qu'il y a dans la classe, ce qui me permet de tous les jours essayer de progresser un maximum. Toutes les semaines, on a différents TP de SI, où plusieurs groupes doivent manipuler différents objets physiques, ce qui permet d'avoir une grande variété. Enfin, un groupe peut faire un projet et un autre projet, ce qui permet de regrouper les travaux et ainsi d'avancer collectivement. Et ça permet d'avoir aussi une vue d'ensemble sur tout ce qu'on peut faire avec les différents outils physiques dont on dispose. Pour moi, ce que la SI m'a apporté, c'est surtout son côté terre à terre et son côté direct du cours. On a un cours donné et la semaine suivante, on a un TP lié à ce cours, ce qui nous permet de mieux l'appréhender, de mieux comprendre exactement ce que c'est et pour ensuite l'exploiter en TD ou en DS par exemple.